workshop de l'initiative africaine de la santé. Quelles ont été les recommandations proposées? Dans ce workshop, il a été question du système de santé africain. Et globalement, nous avons dit que le problème de santé est mal appréhendé en Afrique. Ce n'est pas parce que les autorités ne prennent pas le problème au sérieux, mais c'est mal appréhendé. Parce qu'il faut faire face à de nombreux défis en Afrique. Il n'y a pas que la santé, c'est un problème de développement et il y a plusieurs challenges. Alors nous avons abordé ce problème sous l'angle du financement. D'abord, nous pensons que le financement est très faible, puisque depuis la déclaration d'Abuja qui demande que 15% des budgets soient alloués au secteur de la santé, très peu de pays ont franchi ce cap. Donc c'est un handicap. Deuxièmement, les populations supportent d'énormes charges de santé, ils payent de leur poche parce qu'il n'y a pas de couverture maladie. Et l'OMS a demandé à tous les États d'aller vers la couverture maladie universelle. Mais aujourd'hui, l'Afrique est un peu à la traîne par rapport à cette directive. Nous pensons que ces problèmes doivent être abordés à bras le corps. Nous avons abordé aussi le problème sous l'angle des ressources humaines. Effectivement, l'OMS a fait une estimation et l'Afrique a une pénurie de personnel de santé et il faudrait d'ici 2020 1 500 000 professionnels de santé pour arriver à équilibrer un peu les soins, l'offre de soins. Malheureusement, il y a une mauvaise utilisation des ressources déjà formées parce qu'il y a une mauvaise répartition. Il y a une forte concentration de professionnels de santé en ville et il y a des déserts médicaux dans les zones rurales. Nous pensons que ce qu'on peut proposer, c'est une mutualisation de toutes nos ressources en matière d'échange, former au maximum le personnel de santé et surtout penser à leur rémunération. Parce que non seulement ils sont formés, ils ont envie de travailler, mais les conditions de vie sont trop difficiles et les salaires sont bas. Nous assistons donc à la fuite des cerveaux. Et c'est un problème pour l'Afrique de former avec beaucoup d'efforts financiers des cadres ou bien du personnel de santé et qui quittent le pays, le continent pour aller servir ailleurs. Nous avons donc parlé aussi des partenariats. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut des partenariats. Le partenariat peut se faire au niveau continental, sud-sud. Ça peut se faire au niveau sous-régional. Parce qu'il y a des organisations comme pour la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, nous avons l'Organisation Ouest africaine de la santé qui prend les problèmes de façon globale. Problèmes de curricula de formation, problèmes de spécialités, problèmes des programmes de santé. Et oui, j'ai donné un exemple particulier, c'est que par exemple pour éradiquer la poliomyélite, qui est un fléau, un seul pays ne peut pas le faire. C'est ensemble qu'on peut arriver à l'éradication. Donc il y a les journées synchronisées de vaccins contre la poliomyélite qui est décidée au niveau de tous les pays. En ce moment, l'impact est meilleur. Donc nous avons aussi parlé du partenariat public-privé. Le secteur privé peut venir en aide au secteur de la santé et la société civile. Nous avons abordé tous ces points. Quel est le lien entre la formation et l'éducation et la qualité du secteur de la santé sur le continent africain? D'abord, c'est une formation qui doit être vue de façon transversale. Il y a bien sûr les professionnels de santé qui sont formés pour exercer leur métier, mais il y a l'éducation des populations à la santé. Il faut que les populations africaines soient conscientes elles-mêmes de l'importance de la santé, de savoir quels sont les comportements qui préservent la santé, quels sont les comportements à risque. Et c'est en combinant ces deux types de formations qu'on peut avoir un meilleur impact des programmes de sensibilisation, d'information sur les maladies. L'Afrique paye un lourd fardeau à la maladie, un double fardeau comme on le dit. Les maladies transmissibles avec les épidémies, choléra, fièvre jaune, Ebola. Et aujourd'hui, le fardeau des maladies non transmissibles. Parce que la population vieillit, la population se nourrit mal, diabète, hypertension artérielle, insuffisance rénale, cancer. Ces fléaux encore viennent s'ajouter aux maladies épidémiques.